Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Mais pour ce 11e épisode, nous ne retrouvons pas un, mais deux invités avec l'athlète Simon Lorenzi et le vidéaste Gilles Charlier. Lors du tournage de ce Blogcast et en ce moment même, les deux compères belges sont en Finlande pour essayer le premier 9A au monde, Burden of Dreams. Dans cet entretien, on revient sur leur relation, leur premier film d'escalade partagé au grand public, mais aussi de la difficulté à trouver des sponsors malgré un tel niveau. Et pour finir, ce qu'est une couille de loup. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore sur YouTube avec un format vidéo. Bonne écoute. Et du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés ? Moi c'est Gilles Charlier, donc je suis Simon, enfin non je suis Gilles mais je suis je suis Simon dans ses perfs depuis 3 ans maintenant avec son premier Nova Block soudain seul. Donc on s'est rencontrés en fait quelques mois avant soudain seul en fait, donc c'était en plein Covid et moi je cherchais un peu à travailler avec des athlètes. Et voilà, son profil m'intéressait tout simplement. C'est assez bizarre, mais voilà. Du coup, je l'ai démarché. On était grimpé une première fois en Belgique ensemble. Et voilà, après deux sorties en falaise, il m'a parlé de son petit projet à Fontainebleau, qui était en fait soudain seul. Et donc, il m'a proposé de le suivre pour le filmer. Et puis voilà, donc après je suis parti avec lui sur ce projet et puis voilà. Et puis on en est là 3 ans plus tard sur un troisième bloc. Et du coup, moi, actuellement, je suis le modèle, je sers de modèle pour les films de Gilles, d'acteur, si on peut dire ça. Et voilà, moi je suis le grimpeur et en fait, on a vraiment chacun notre job. Enfin, c'est vraiment moi je grimpe, lui il filme et voilà, c'est en étant vraiment toujours le plus, naturel possible dans notre démarche et tout. Genre par exemple, si je grimpe, genre il me filme mais il est jamais genre intrusif ou il me demande jamais de refaire un truc ou je sais pas quoi. On est vraiment toujours sur le moment présent et tout. Et ça c'est assez chouette quoi. Ouais, moi ça me semble assez important de pas perturber Sim dans sa grimpe parce que voilà, c'est quelqu'un de très très naturel, très authentique et donc en fait, puis on est quand même de des très grosses perfs, on est quand même sur la cotation maximum en bloc. Je me reverrais mal lui dire en pleine séance, en exté, lui dire refais-moi ça, refais ça, alors que lui il est méga focus dans son truc. Donc moi je me démerde comme je peux, c'est vraiment pas facile, mais je me démerde en gros pour filmer tout ce que je peux, un max, tout ce qui me semble intéressant, mais c'est-à-dire quasiment toutes ces interactions avec le rocher et lui-même, je les filme. Donc tout ce qu'il peut dire sur le blog, en vrai tous ces mouvements, tous ces essais, tous ces runs, je filme vraiment tout pour après essayer de raconter un truc avec ça, quoi. Mais du coup, ça correspond à combien d'heures de rush, par exemple, un film comme Alphane qui à la fin fait une 40aine de minutes? C'est assez dur à dire, je t'avoue que on doit être... des centaines, ça c'est sûr. J'ai fait, je pense, que 2 terras de rush. Parce que là, c'était assez court, on est resté qu'environ 3 semaines sur place, donc... Ok. Ouais, c'est quand même beaucoup à frais au montage, quoi. Ouais, puis il faut tout regarder plus d'une fois, il faut tout regarder 5-10 fois pour écouter les bons moments et tout. Enfin, ça fait beaucoup de rush. T'as vu Alphane, toi, du coup? Ouais. Et du coup, j'ai surkiffé. Quand j'ai vu que ça faisait 42 minutes, je me suis dit cool, ça va être long, je vais kiffer. Et en vrai, c'est trop bien. Tu rentres vraiment dans l'histoire, tu comprends un peu tout. Je trouve ça intéressant, un long documentaire comme ça tu peux vraiment tout comprendre, quoi. Mm-hmm. Bah ouais, c'est ce que j'ai essayé, c'était de... Moi, dans ma démarche, j'ai juste envie de montrer les choses telles qu'elles sont, quoi. Après, de les embellir de par l'image et le storytelling que je peux amener, essayer de, moi, au montage et à la prise de vue, essayer de faire des belles images, d'amener des émotions, etc., via les musiques, via les moments et tout, mais je veux que tout soit méga authentique, quoi. Donc, je suis content, les retours sont vachement positifs pour un premier truc, ça a bien démarré, je suis content. Ouais, ça a bien fonctionné, il y a quand même pas mal de commentaires ultra positifs, même des longs commentaires où ils disent vraiment ce qu'ils aiment et tout, c'est cool. Ouais, et même des commentaires qui disent j'ai vu un truc de 40 minutes, je me suis dit j'ai commencé pour me dire on verra et finalement j'ai été pris dedans et ça je pense que c'est un super compliment en soi parce que les gens ils ont des a priori mais si
s'ils se font vraiment prendre, c'est que c'est vraiment bien, quoi. Donc c'est cool. Ouais, et puis là, moi, c'est pour la première fois, j'ai des retours sur un vrai travail, parce que le truc, c'est que ça fait donc 3 ans que je travaille avec Sim, mais c'est le deuxième film. Il y a eu Soudain Seul, mais qui n'est pas encore sorti pour diverses raisons. Il sortira, mais je peux pas encore dire sous quelle forme. Il y a différentes possibilités, donc voilà, là, on n'est pas encore sûr, mais il sortira, ça c'est sûr, puisqu'il est prêt depuis 2 ans quasi. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est vraiment ton premier film que tu donnes au public, ouais, du coup, voilà. tu peux avoir des exemples. Donc c'est le premier film sur lequel, en fait, ça fait 3 ans que je travaille sur des trucs sur lesquels j'ai pas de retour, en fait, puisque les films sont pas encore sortis, donc c'est très très dur pour moi. Et là, enfin, je récolte un peu les fruits, donc les retours des gens, en fait, et voir que les gens ont kiffé, bah pour moi c'est le meilleur retour possible, en fait. C'est parce que ouais, à la base je le fais, c'est un métier passion et je le fais parce que je kiffe ça, mais si les gens sont pas réceptifs à ma sensibilité et à mon travail, bah finalement j'ai un peu, enfin ce serait dur, quoi. Mais voilà, là a priori ça a bien marché, et voilà. Après, j'ai déjà expliqué plusieurs fois que c'est un docu pour moi assez expérimental, autant que Soudain Seul, peut-être même plus dans le style, mais voilà, je respecte pas seulement les codes du documentaire classique. C'est un mélange enfin moi je m'inspire beaucoup de la fiction, même plus de la fiction que du documentaire en général. Donc c'est un mélange de fiction, de docu, de reportage. Enfin c'est plein de trucs, en fait. En gros, je me laisse aller, et j'essaye de faire des trucs qui me plaisent. Et surtout, ce qui est dur ici, c'est que c'est des formats, en fait, en général, ce qui donne la qualité d'une production, d'un film, d'une série, peu importe, enfin de n'importe quel projet qui soit, c'est la préparation, en fait. Et le problème ici, d'un côté c'est pratique, mais d'un autre c'est compliqué, parce qu'en fait il y a quasiment aucune préparation possible, dans le sens où en fait je suis juste méga tributaire de ce qui se passe, de Sim, de sa perf, des conditions, des péripéties qui arrivent sur place. Et donc en fait, à part préparer les quelques questions si je veux faire des interviews ou un fil conducteur, enfin en tout cas dans ce format-ci de scène Nova Block, du tempérament de Simon aussi qui est très authentique, etc., que j'ai pas envie de faire jouer, enfin tout ça fait que on est sur des trucs ultra spontanés, et juste je dois faire un peu comme je peux, au feeling et à l'instinct, sur le moment, quoi, pendant le trip. En parlant de Simon, il y a une expression qui est revenue souvent dans Alphane et qui nous a fait rire avec mon frère, c'est couille de loup. Ah ouais. Est-ce que tu peux revenir sur cette expression? Ouais, donc, mais en fait, c'est juste un délire avec un pote. Je crois qu'il avait mis une vidéo sur Insta de lui qui tombe à la fin de Gourmandise, et il se l'est collé plein de fois à la fin, mais après le gros move de Gourmandise raccourci, mais c'est juste qu'après il galère, je sais pas. Et il y a, je crois que c'est Antoine Van de Put qui avait commenté sur sa vidéo en disant, ouais, mais pour tomber après ce move-là, faut vraiment être une couille de loup. Et il m'avait envoyé, enfin, mon pote m'avait envoyé ça, mon pote Thomas, qu'on voit dans Alphan d'ailleurs. Et en fait, je sais pas, ça nous a fait surdélirer parce que c'est hyper absurde, genre ça n'a concrètement aucun sens. Mais du coup, à partir de là, nous, on a commencé à se traiter de couilles de loup à tout bout de champ dès qu'on tombait à la fin d'un bloc ou des trucs comme ça. Et donc, c'est juste resté et ouais, c'était juste, en plus, c'était juste parfait pour j'ai fait vraiment une belle couille de loup, donc c'était bien, quoi. Maintenant, c'est dans le lexique des grappeurs. Mais l'origine, je sais pas, par contre, genre, faudra aller demander à ce gars-là, lui, d'où il le sort, et puis... Là, tu peux faire... Je verrai un message à Antoine après l'appel. Ouais. Pour en revenir au film, parce que du coup, on a eu un appel un peu avant avec Gilles, je voulais comprendre et faire comprendre au public, c'est comment vous faites pour faire un film, et ensuite pour essayer pas de le rentabiliser, mais de revenir sur vos frais. Donc en le proposant là, par exemple le film Alphane, vous l'avez fait une avant-première dans un cinéma, puis après vous avez publié avec Scarpa sur Mellow. C'est quoi un peu les différentes possibilités qui s'offrent à vous et comment ça fonctionne? Tu veux parler ou... Ouais. Du coup là, moi j'ai la chance depuis l'année passée, du coup. En tout cas moi personnellement, il y a le camp de base qui me soutient financièrement. Du coup l'année passée, juste ils avaient payé ils payaient mon logement et tout là-bas, donc ça me coûtait rien quand j'étais sur place. Et puis ici cette année là, genre ils ont tout payé aussi, ils ont payé trajet, logement, et donc en fait je paye juste mon trip, il me revient à zéro. Je paye juste la bouffe, ce qui est normal parce que ça je la paye en Belgique.
Et donc pour moi, pour l'instant, ça fonctionne comme ça et je suis déjà hyper content de pouvoir avoir l'occasion en fait de réaliser mes rêves pour 0 € quoi. Donc pour moi c'est comme ça et Gilles c'est différent. Mais je veux dire pour l'instant je gagne pas d'argent. Je gagne pas d'argent. C'est juste je perds pas d'argent, mais ça pour l'instant je suis pas non plus je gagne pas de la thune là-dessus quoi. Mais Ok. Et si ça arrive un jour, c'est génial, mais je veux dire, je le fais tellement par passion et par envie que, je veux dire, si je devais tout payer moi-même et bosser pour ça, je le ferais aussi. Donc, au final, c'est que du bonus pour moi. Du coup, je vais peut-être parler plus de la partie du film. Justement, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est pas facile. En gros, sur Alphan, on a eu, comment dire. Donc de base tout est autoproduit, donc c'est-à-dire que c'est une commande, c'est pas une commande c'est une commande de personne. En gros, c'est de mon initiative, depuis Sunasol d'ailleurs. Moi, j'ai envie de continuer l'aventure avec Sim et de continuer un peu cette course au Nova qu'on a commencé. Et donc c'est de mon initiative et donc je me démerde pour chercher les trucs. Donc c'est autoproduit. Donc le camp de base actuellement, c'est quasiment les seuls sponsors. On a quelques petits sponsors supplémentaires, mais en gros, c'est le camp de base qui me permet un peu de faire ces projets-là. Sur Alphan, ils ont participé avec un certain montant, et le montant était un peu plus élevé ici sur Burden, mais c'est quand même de la débrouille quoi. Mais voilà, tout ça ce sont des petits sponsors. On n'a pas un sponsor principal ou un partenaire principal. Enfin, le plus principal c'est les camps de base. Voilà. Désolé, là, c'est une réponse très très farfelue. Je suis désolé, mais ouais, c'est pas un sujet facile. Et là, en gros, voilà, pour Burden ici, c'est un peu mieux avec le camp de base. On a eu un accord un peu plus. Il y a juste un peu plus de budget, mais ça reste compliqué. Et pour le moment, c'est des projets qui sont pas du tout rentables. Donc là, c'est le troisième, et aucun des trois n'est rentable. Et justement, si je fais ça, à la base, c'est très personnel, mais maintenant, c'est aussi pour permettre à Sim et à nous en fait et au binôme qu'on fait d'évoluer ensemble et de grandir. Parce que je pense que c'est le seul grimpeur de son rang qui fait du Nova Block à pas avoir de sponsor quoi. Il a que le camp de base comme sponsor. Je reçois des chaussons gratos de Scarpa aussi, mais c'est tout. Voilà, ça va sûrement en faire rire plus d'un. Mais ouais, je suis sûrement genre par rapport à ce que j'ai fait, genre le grimpeur le plus mal loti au niveau des perfs extérieurs. Bon, après. Et donc moi je m'accroche parce que c'est un truc qui me passionne de fou. C'est une belle aventure qu'on a commencé ensemble par hasard. Et voilà, pour Alphan, avant que le camp de base n'accepte nous valide un certain montant pour le sponsoring, moi j'étais prêt à venir sur fonds propres parce que en plus en Suisse ça va, c'est pas trop loin de la Belgique, mais je voulais absolument, moi j'ai vraiment envie de continuer ça. Et donc là avec Burden, on a eu un peu plus de budget, ce qui nous permet de le faire un peu mieux, on va dire. Moi ça m'assure un peu mes arrières, ça me permet de vivre un peu pendant ces quelques mois de boulot. Et par contre là dès qu'on va rentrer, du coup à mon avis je te vole une question, je suis désolé, mais dès qu'on rentre, à mon avis vers décembre, janvier, je vais commencer à préparer le trip de l'année prochaine, qui sera si tout va bien les États-Unis pourquoi si mais c'était pour le cœur si start. Ouais, ça, genre l'année prochaine, j'aimerais bien aller aux États-Unis du coup pour Return of the Sleepwalker et Megatron pour les deux là. Mais après si je veux faire ça demande évidemment un budget potentiellement assez différent quoi, parce que c'est vraiment pas mal de temps sur place et tout. Après à voir, je pense qu'il y a aussi moyen aux États-Unis de trouver des gens je commence à connaître des gens et tout, et donc sûrement qu'il y a moyen d'avoir des bons trucs, de loger chez des potes, des trucs comme ça, mais c'est sûr que ça demande toute une organisation et actuellement c'est pas trop moi qui gère ce genre d'organisation parce que je suis pas un roi de l'organisation, mais heureusement Gilles est là pour assurer mes arrières. Le camp de base, je pense dans tout ce qui est réservation et tout, ils seront toujours là et puis voilà quoi. Ouais, mais donc là juste en fait pour Sunasol, Sunasol c'était carrément c'était vraiment l'improviste et j'avais jamais fait ça, donc évidemment on n'avait aucune légitimité pour aller demander de l'argent au sponsor ou quoi. C'était un peu un coup de poker autant pour Sim que pour moi,
Mais voilà, depuis que maintenant avec Alphan, je pense qu'on a pu montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Et je pense maintenant qu'on être assez légitime pour aller chercher justement des sponsors pour nous permettre de faire des projets un peu plus gros. Et puis moi, j'ai vraiment envie que Simon puisse juste vivre de la grimpe tranquille, sans se poser de questions et pouvoir aller à gauche à droite faire ses projets. Et moi, je suis de temps en temps, mais voilà, c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer là-dedans, parce que je pense qu'on est à ça d'avoir ce truc en plus qui nous permet d'avoir assez de sponsors et de financement pour faire un peu tout ce qu'on veut voilà, là-dedans, quoi. Donc voilà. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que donc les 2 premiers projets, donc Sunasol et Alphan, se sont faits vraiment en dernière minute, quoi. Un mois à l'avance, j'essaie de chercher des sponsors, etc. Et ça c'est très compliqué. Là, je vais avoir quasiment 1 an devant moi pour préparer ça. Donc là, je pense que ça va aller. J'ai bon espoir, en tout cas. J'espère. S'il y en a qui ont des conseils, qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, carrément, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui gèrent des marques, qui gèrent des salles, qui gèrent des choses, et que vous pouvez les aider, envoyez-leur un message. Ouais, ça peut être cool. Et du coup, pour en revenir un peu à l'actualité, comme vous avez pu le dire en début de podcast, vous êtes en Finlande pour essayer Burden of Dreams. Comment ça se passe? Ça se passe assez bien. Toutes les premières séances se sont assez bien passées. Genre vraiment, je progressais vraiment de séance en séance. C'était vraiment excitant, vraiment cool. Et puis j'ai eu mes 2 dernières séances là, un peu genre des retours en arrière où ça allait moins bien que ce que ça allait juste avant. Du coup ça c'était, enfin après ça fait partie du jeu, mais voilà, c'était premier espèce de mini coup dur comme ça. Et là aujourd'hui j'ai refait une petite séance, mais les condis étaient vraiment pourris parce que faut être assez tolérant aussi avec la météo, et je pense faut vraiment bien résister au froid parce il gèle tout le temps. Il y a quelques jours et genre je grimpais, il faisait -12. Donc faut être prêt un peu à souffrir, mais voilà. Et aujourd'hui du coup j'ai refait une séance, alors que les prises étaient toutes givrées. Du coup je les ai brossées à la magne et tout, mais après c'était tout humide, et malgré ça j'étais mieux dans tous les moves que ce que j'ai été les séances précédentes. Mais j'ai juste refait quelques fois les moves et puis je me suis arrêté pour réessayer demain. Mais du coup, c'est vraiment le processus suit son cours. Le bloc est dur, mais il est vraiment cool. Ça détruit la peau. Ça, c'est vraiment pour moi le facteur le plus limitant par rapport à ce bloc, c'est la peau, parce qu'il y a en fait, c'est surtout la main gauche qui prend cher. Et à certains endroits où tu peux vraiment, si t'essayes 3 fois un peu trop fort, vraiment, tu vas percer un de tes doigts d'office, quoi. Et donc ça se passe bien, mais c'est un bloc avec lequel il faut vraiment être patient, parce qu'il faut se reposer beaucoup. Du coup, c'est pas comme d'autres blocs que j'ai déjà pu essayer. Par exemple, Alphan et Soudain Seul, si on prend ces exemples-là, c'est des blocs qui sont hyper doux pour la peau, qui sont plutôt longs, donc il y a beaucoup de trucs que tu peux caler sur une séance. Enfin, tu peux essayer le début à un moment, la fin à un autre moment. Et ici, il faut vraiment plus choisir quelle toute petite section tu vas travailler et vraiment économiser ta peau. Et donc c'est vraiment aussi une nouvelle sorte de processus pour moi. Et ici, j'apprends un peu plus la patience encore que dans les autres, quoi. D'ailleurs, pour ce blog, tu as pu tester une nouvelle façon d'entraîner, du coup, avec une réplique 3D de Burden au camp de base. T'en as pensé quoi de cette nouvelle façon de travailler un projet avant d'y aller, du coup? En fait, je m'attendais vraiment à ce que ça m'aide plus que ça, en fait. Parce que, en fait, la réplique que j'ai, c'est la réplique où il y a pas, c'est pas la nouvelle. Genre, ils ont sorti une nouvelle il y a pas longtemps, mais moi, j'ai pas celle-là. Et du coup, il y a pas de grain sur la mienne, en fait. Et le problème, c'est que du coup, les prises, elles tiennent vraiment pas bien. Et donc, dans la mienne, t'es obligé de mettre des pieds qui sont vachement bons, tu vois. Mais du coup, pour pouvoir tenir les prises, mais du coup, t'es dans des bons pieds, mais des mauvaises mains. Et ici, c'est un peu l'inverse. Genre, ici, c'est les pieds qui sont vraiment pas bons, globalement. Et les mains sont toutes meilleures. Et donc, déjà, globalement, c'est l'opposé des sensations, en fait, dans ce sens-là. Et aussi, en fait, moi, je me suis entraîné pendant, en fait, quasi tous mes entraînements sur la réplique. Je les ai fait dans la section. C'était genre les 2-3 moves du milieu. Parce que j'étais blessé au majeur droit, donc je pouvais pas essayer le premier move, parce que la première prise, elle faisait trop mal. Et le dernier move, a priori, c'était pas le plus important. Du coup, moi, je me suis focus sur la section du milieu, mais comme un fou. Avec la méthode de Stefano, le petit pied, machin. J'arrive ici, première séance. Aidan qui me dit, ouais, j'ai cassé le pied,
Du coup, ça faisait littéralement genre 2 mois que je m'entraînais sur un move ça fonctionne encore, mais le pied, il est vraiment, mais immonde. Et vraiment, du coup, ça allait pas trop pour moi. Et du coup, première séance, je trouve la méthode de la lolotte. Et donc, au final, les je sais pas combien de séances que j'ai passé à faire que le milieu, parce que j'ai pas tellement essayé le reste, ben, en fait, ça m'a pas servi à grand chose, quoi. Et même même la forme de la prise, en fait, vu que j'avais mal au majeur, dans la réplique, je prenais toujours la main droite un peu en 4 doigts tendus, comme ça. Mais ici, si je prends 4 doigts tendus, j'ai pas de force, donc je dois vraiment prendre en semi-arqué. Enfin, au final, je pense que c'était pas si utile. Si ce n'est pour le premier move, là, quand même, il faut le reconnaître vraiment, c'est que pour le premier move, au niveau de la distance dans le move, ça, je sens ça m'aide à être précis. Mais à part ça, ça m'a vraiment pas aidé des masses, genre, je sens. Je pense que j'ai grand max économisé 5 séances ici, sur le vrai bloc. Ok, donc ouais, c'est pas si énorme. Ouais, non, franchement, c'est pas... Et en comptant du fait, le seul truc, c'est que vu qu'ici, quand t'es ici, ben, tu dois prendre des jours de repos pour ta peau, ben, ça veut dire que, voilà, ça fait vite que tu te prends une semaine de trip dans les dents, voilà. Mais au final, si t'as du temps devant toi, ben, c'est pas non plus, c'est pas aussi déterminant que ce que je croyais que ça allait être. En tout cas, dans mon cas. Mais il y a Pierre Marzulot qui était avec nous, là. Et lui, il a la nouvelle réplique. Et il a pu se reprendre, genre, toutes les mesures pour lui et tout exactement comme il voulait. Et donc, je pense, dans son cas où il a fait un premier trip au vrai bloc, ça va pouvoir vraiment lui être plus utile. Mais là, comme ça, dans un premier temps, même si c'était très chouette et utile pour le premier move, globalement, c'était pas aussi fulgurant que ce que je l'espérais, quoi. Mais d'un côté, tant mieux, comme ça me laisse plus, moi, place à mon propre... à ma propre... juste vivre le processus pleinement et pas arriver surcalé de la réplique et puis plier le truc en 3 séances, quoi. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Et du coup, tu vois une différence entre le travail de ce bloc et le travail de Alphain et Soudain Seul? Au niveau physique, déjà, ici, en fait, les séances, elles sont beaucoup plus courtes. Parce que, en fait, dès que tu commences à être fatigué, ben, dans les moves, tu bouges quasi plus, en fait. Du moins, ça devient dur à empiler 2 moves d'affilée dès que t'es fatigué. Et donc, tu dois arrêter tôt. Là où dans les blocs longs, comme Soudain Seul et Alphan, je faisais des séances... je faisais des séances de 5 heures, quoi. Genre, je pense qu'il y a des fois, si c'était une séance de travail, je passais toute la journée au bloc et je faisais vraiment des grosses séances. Et ici, bah, physiquement, en tenue de prise, c'est vraiment compliqué de faire ça. Et en plus, pour la peau aussi. Et du coup, au niveau mental, ouais, c'est vraiment ce truc de patience, d'un peu, et ça, c'est assez chouette de découvrir ça parce que je suis toujours un peu comme pressé d'enchaîner les blocs le plus vite possible, tu vois. Genre de me dire, vas-y, il faut que je le plie, quoi. Et ici, ça m'oblige à être patient et à me dire, bah voilà, maintenant je prends le temps, j'ai du temps devant moi et juste profite. Je veux dire, c'est pas, bon, évidemment, on va dire la destination c'est important, mais au final c'est quand même le chemin qui compte et profites-en, quoi. Et ça remet pas mal de trucs en perspective. Par rapport à, par exemple, où Alphan, j'étais hyper pressé de l'enchaîner le plus vite possible. Et là, j'essaye un peu de lâcher prise par rapport à ça, et c'est intéressant. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des tips pour les gens qui bossent aussi des projets dehors ou qui grimpent en salle et qui voudraient un peu sauver leurs doigts? On a pu voir que tu essayais de mettre de la colle en dessous d'un strap dans Alphain. Est-ce que tu as des méthodes comme ça à partager? Le taping, ça marche si c'est par exemple, le taping, faut juste voir quel type de prise c'est, mais bon, c'est toujours une technique qui marche. Ouais, sinon, je dirais vraiment la meilleure technique, c'est de se reposer entre les essais pour pas avoir les doigts trop chauds. Parce que quand t'as les doigts chauds, ils transpirent, la peau est plus molle, et donc, que ce soit sur des plats ou sur des réglettes, tu vas glisser plus et ça va te brouter. Et donc, il faut avoir le calme de pas faire la mitraillette, et ce que j'ai fait ici, quand même les premiers jours où j'étais là, parce que j'ai pas réussi à m'en empêcher, mais dans la mesure du possible, se reposer suffisamment entre les essais ou même dans le travail que pour pas avoir la peau qui transpire, parce que dès que t'as chaud, en fait, t'as le bout des doigts qui transpire beaucoup plus. Et alors, quand même, l'utilisation d'un ventilateur, même si il y a certains, je pense, qui sont pas fans, quand même, ça aide bien. Mais ici, il fait tellement froid qu'on l'utilise pas des masses. Et du coup, on a pu voir Sean Rabutu et Aiden Roberts au pied des blocs avec toi.
Est-ce que c'est cool d'être comme ça avec plein de grimpeurs forts? Ouais, d'ailleurs, fait marrant, c'est que Sean voulait être incognito ici, ce qui apparemment est raté. Je crois que c'est loupé. Mais c'est pas grave. Ouais, bah en vrai, c'est super cool. Genre, je les connais pas hyper bien, mais je ressens vraiment avec eux un truc. Je ressens aucune forme de. Après, c'est peut-être moi qui ressens ça, et peut-être pas, mais je ressens aucune forme de concurrence. Et c'est plus, on est tous ligués ensemble contre le bloc, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que juste, on essaye vraiment de s'aider et genre, on partage nos méthodes. Il y a vraiment, je sens vraiment beaucoup de respect mutuel pour les uns pour les autres et juste, pour moi, c'est super cool, quoi. Genre, ouais, de pouvoir partager avec eux, c'est bien. Même si pour grimper c'est quand même chouette et je pense eux ils préfèrent aussi être un peu plus seuls parce qu'alors tu peux grimper quand tu veux, tu peux mettre tes runs quand tu veux, tu dois pas laisser la place aux autres. Enfin, je veux dire au niveau logistique c'est quand même plus simple d'être juste tout seul, mais pour l'ambiance et le partage de méthodes, genre là avec ici les petites méthodes qu'on trouvait et tout, on essayait de peaufiner tous ensemble et ça aide pas mal, quoi. Et c'est vraiment cool. Et il y a Elias Niengma aussi qui est là, un Italien. Qui a fait 8 déjà. Et lui, ça fait déjà, là, ça fait 2 mois déjà qu'il est ici. Je crois qu'il avait déjà passé 2 mois, quasi. Il avait déjà passé 1 mois et demi l'année passée, quasi, je crois. Et il est vraiment proche d'enchaîner, donc c'est cool. Il y a moyen qu'il y ait quelques enchaînements ici d'ici la fin du mois, espérons. D'ici la fin du mois, il leur reste 3 jours. J'espère. La fin du mois, ouais, décembre, je pensais. La fin de l'année, disons la fin de l'année. Ce serait beau, fin du mois. Ouais, après, voilà, fin du mois, peut-être, voilà, on sait jamais. Enfin non, parce que là, il est de retour en Italie pour quelques jours et il revient le 4 décembre, Elias. Et les autres, ils sont partis parce qu'ils ont trop froid. Ah ouais, de toute façon, je vois les stories de Gilles, à chaque fois, il est en doudoune de la voiture, là, il a l'air de faire super chaud, ouais. Mais... Dans la voiture, ça va. Ouais, dans la voiture, il fait chaud. Non, mais par contre, le truc de fou, c'est que il a vraiment fait -12 les autres jours. Et genre, le soir, il faisait genre -12. Et aujourd'hui, il faisait genre -2. Mais aujourd'hui, je grimpais, j'étais à l'aise. Genre vraiment, à -2, j'avais bon, quoi. Genre vraiment, et c'était nickel. Et c'est fou. Alors que quand je suis arrivé et qu'il faisait -2, à -2 quand même, je me les pelais bien. Et du coup, ça vraiment, on sent que en fait, si tu forces un peu, ton corps, il s'adapte quand même vachement bien, quoi. Donc, on s'habitue vite. Ouais, c'est fou ça, que le corps s'habitue comme ça au froid. Et toi, Gilles, ça fait quoi de voir quelques-uns des meilleurs grimpeurs au monde en dessous de l'un, voire le bloc le plus dur du monde? Bah écoute, je lui posais la même question. Qu'est-ce que ça fait de grimper le bloc le plus mythique du monde, quasiment? Mais en fait, ouais, ça peut paraître, c'est vrai que quand tu vas dans les salles et tout, tu parles avec les gens, ils sont là, waouh, c'est trop stylé, mais en vrai, c'est stylé, c'est cool, mais en fait, c'est juste, je sais pas, c'est normal pour moi. Mais c'est vrai que c'est cool, et en vrai, j'en apprends beaucoup, je grimpe un peu aussi, et c'est vrai que c'est chouette, on en apprend beaucoup, mais c'est plus pour le truc, je trouve que ce qui est beau là-dedans, moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est juste c'est plus le truc humain, en fait, qu'il y a derrière, c'est le combat, et je sais pas, je trouve que c'est beau de se battre pour des choses qu'on aime et de faire tout ça, quoi. Donc ah bah c'est que du kiff, hein, d'être là. Franchement, moi je dis à chaque fois que le vrai travail, il commence quand je rentre chez moi et pas quand je suis ici. Ici, bon, je taffe beaucoup, je filme tout le temps, mais voilà, c'est que du bonheur, quoi. Le plus dur, c'est le montage, le dérush, dérusher les centaines d'heures, ça va être dur. Ça pique, mais bon, voilà, c'est partie du travail. Le revers de la médaille. Ouais. Et du coup, vous faites quoi de vos journées si tu grimpes genre 2-3 heures par jour Qu'est-ce que vous faites de beau? On m'a dit que dans les questions qu'il y avait une PS3 et que vous jouez à Gran Turismo ou je sais plus quel jeu. Fait beaucoup de choses. Mais déjà, non, mais... en fait, le truc, c'est que déjà ici, le soleil, il se couche à 15h30. Du coup, les journées, elles sont courtes. À 15h30, t'as l'impression que c'est le soir, tu vois. Donc, en général, juste, je sais pas, la vie ici, j'ai l'impression que c'est les journées passent vite. Et c'est tellement, enfin, pour moi, en tout cas, je le sens comme tellement paisible. On prend le temps de vivre, en fait. Et on se prend pas la tête et on prend le temps de faire les choses. Et du coup, même les jours de repos, ça passe vite. On fait des saunas, genre, parce que bon, on est en Finlande, donc on a un sauna ici dans l'Airbnb.
Et puis ouais, quand mon pote Kevin était là, on jouait pas mal à la PlayStation. Mais là, c'est bon, le Gran Turismo, ça m'a gavé. C'est bien poncer les pouces. Mais en soi, les jours de repos, en vrai, mais c'est bizarre. Mais... ici, je les vois pas. Enfin, vraiment, je les vois pas passer. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que ça peut paraître. Même quand j'y pense, je me dis chaque fois, putain, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça passe si vite, alors qu'on est si détendu. Honnêtement, on se lève à 10h, 9h, 10h tous les jours. On déjeune tranquille, puis on va au bloc. Et bon, au début du trip, on faisait un peu les interviews le matin avant d'aller grimper, mais là, on va grimper quelques heures, on revient, il est 16h, on va faire des courses, on fait à manger, puis voilà, on discute, on débat beaucoup, on débat vraiment beaucoup. Ouais, là depuis qu'on est plus que deux, on se lance dans des débats interminables, soit des trucs sur la vie, soit parfois des trucs à rien à voir, et plus c'est animé comme ça, et ça fait passer le temps, je sais pas. C'était quoi le dernier débat? Ouais, je sais plus. Le dernier en tête. Ouais, je sais pas, on en a eu vraiment beaucoup quand même. Beaucoup sur la ville, pourquoi on fait ça, est-ce que... Enfin, on va pas se lancer dans le débat maintenant. Ouais. Surtout, ouais, sur des choses de la vie, un peu de tiens, pourquoi on fait ça, tiens, pourquoi ça nous rend heureux, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, mais aussi des trucs à la con, genre, tout à l'heure, on débattait, genre, sur la température dans le sauna, parce que tous les jours, on allume le sauna, et genre, on se demandait, tiens, la température dans le sauna, la courbe d'augmentation de la température, elle augmente de quelle manière? Est-ce que c'est linéaire? Puis on était non, peut-être que c'est logarithmique, genre, et du coup, genre, on commençait à débattre, à réfléchir comment ça augmente dans le sauna, parce que au début, peut-être ça augmente vite, puis après, pour pousser dans les derniers degrés bien chauds, ça met du temps, du coup, par exemple, ça, c'est un débat à la con qu'on a eu tantôt. C'est pas le plus smart, hein. C'est pas le plus... Bah après, c'est intéressant, mais voilà, on se pose des questions quand même. Du coup, vous êtes resté 2 heures dans le sauna, vous êtes sorti complètement déshydraté. Ouais, c'est ça. Et heureusement, il a reneigé cette nuit. Du coup, il y a de nouveau de la neige bien poudreuse. Du coup, on va se rouler tout nu dans la neige après ici dans le jardin. Mais ça fait le modèle. Sinon, on discute beaucoup aussi ce qui est chouette, c'est que le travail de ces films et tout, ce qu'on fait ensemble, je trouve qu'on le fait vraiment ensemble, dans le sens où on échange beaucoup. Moi, je lui demande souvent, je me connais moins en grimpe que lui, fatalement. Donc je lui demande, par exemple, le type d'angle, ce qu'on pourrait raconter, ce qui serait cool, ce qui serait moins cool, etc. Et ouais, quelle prise, quel move, petite anecdote assez marrante, qui, je pense, énerve bien Sim, mais c'est que, qu'est-ce que je veux dire, tu sais? Ouais, mais en gros, je sais pas, il filme. Donc le contexte, c'est que je filme absolument tous les moves, toutes les méthodes, depuis Soudain Seul, hein. Donc tous ces moves, tous ces runs, tous ces essais, je les ai filmés. Non mais il me filme dans tous les moves tout le temps et tout, il revoit les images et en fait malgré ça, je sais pas pourquoi, quand on est au bloc, il arrive pas à intégrer quel move et quoi, enfin je sais pas comment expliquer, mais genre il me pose encore des questions genre sur des moves et tout. Genre ici il y a encore avec ma méthode, il y a 4 moves. Ça fait pas beaucoup quand même. Pas beaucoup aussi. Et quand même, à chaque fois, je sais pas, il est perdu, il me demande des trucs et tout. Et ouais, et je dois bien avouer que genre, à chaque fois, je suis là, putain, c'est pas possible. À chaque fois, je suis là, mais bon, voilà. Non, mais si je dis ça, c'est pas pour paraître comme un gros teubé devant tout le monde, sinon je le dirais pas. C'est parce qu'en fait, je suis tellement focus sur l'image, sur ce pourquoi je filme et pourquoi je veux le raconter comme ça. Ça peut paraître bizarre que je comprenne pas vraiment le move, enfin, si, je le comprends un peu, si je réfléchis, mais c'est que je suis tellement focus dans mon image, dans mon cadrage, dans mon point, dans la lumière, enfin, dans toutes les variables d'une image, qu'en fait, concrètement, si je fais et c'est vrai, si je fais un gros close-up sur son pied, sur telle prise, limite, je sais même pas quel move il a fait, en fait. C'est con, hein, mais je filme son pied dans la prise, je sais pas quel move ça peut arriver s'il tombe là après, que je le regarde, je dis, mais, il m'explique un truc, des fois, je comprends pas. En fait, je sais pas quel move il a fait. Enfin, voilà, c'est juste parce que c'est marrant, parce qu'on en parle souvent, mais... Et d'ailleurs, t'as pour objectif de faire tous les 9A. Comme tu le disais avant, vous essayez d'aller aux États-Unis l'année prochaine pour essayer des 9A qu'il y a là-bas, et t'as déjà fait Soudain Seul et Alphain, et là, du coup, tu veux faire Burden. C'est bien d'où ce projet? Écoute, nulle part. Franchement, en fait, je crois que c'est juste, c'est juste de base. En fait, j'avais fait Soudain Seul, puis
Return of the Sleepwalker, ça m'excitait, mais c'était vraiment celui dans lequel j'aurais voulu aller en premier, en fait, après. Tellement c'était celui qui m'excitait le plus. Puis finalement, les choses ont fait que je suis allé dans Alphan. Et puis je me suis dit, en fait, j'ai eu la sensation, puis j'ai fait Alphan et je me suis dit, mais en fait, il y a moyen de ceux qui sont ouverts, là maintenant, en fait, il y a moyen de tous les faire, donc ce serait juste ouf de vouloir tous les faire, quoi. Surtout que c'est tous des King Line, et donc je me suis juste dit, vas-y, c'est trop cool de se dire d'essayer de faire ça, et ce serait assez incroyable, quoi. Et donc je crois que c'est juste né comme ça, en me disant, en fait, c'est possible, donc pourquoi pas l'envisager, quoi. Et du coup, comment tu parviens à gérer entre tes objectifs en compétition et du coup ton projet de réaliser tous les 9 fois? Actuellement, du coup, c'est que juste ces dernières années, ces 3 dernières années, depuis Soudain Seul, juste j'octroie entre un mois et 2 mois, un mois et demi, 2 mois, juste focus là-dessus en hiver. Juste, je mets all-in pendant cette période de temps pour réaliser le projet que j'ai dit que j'allais faire cette année-là, en gros. Je me mets all-in dedans, et puis une fois que c'est fini, je rentre en Belgique, et là, je me réentraîne à fond pour la compète. Ici, cette année, je compte m'entraîner encore à fond pour essayer de prendre un ticket pour les JO. Donc, j'espère que ça va pas trop traîner ici non plus quand même. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est ça. Et par contre, ici, après les JO de Paris, ce sera vraiment, je pense, pendant au moins une grosse année, focus à 100% sur l'extérieur. Et puis je verrai si j'ai encore l'envie de faire de la compète et tout. Mais j'ai envie de pouvoir à un moment me consacrer 100% à l'extérieur quand même, quoi. Parce que là, c'est vraiment à chaque fois un peu même le rush dans ma tête, et c'est ça qui faisait que pour Alphan et Soudain Seul, j'étais aussi hyper pressé dans ma tête. C'est que je me disais, vas-y, il faut que je rentre pour m'entraîner pour les compètes. Surtout qu'à ce moment-là, en fait, j'étais payé par le gouvernement belge, par la partie en Belgique qui donne de l'argent à tous les sports. J'étais payé en tant que sportif de niveau, mais pour la compétition. Donc quelque part, je suis payé pour ça. J'ai des obligations, et je peux pas passer 4 mois de l'année en extérieur à faire ce que je veux, quoi. Donc ça, il y avait ça qui était une certaine pression. Mais je perds ce contrat cette année-ci. Je l'ai appris quand j'étais ici, d'ailleurs. Donc, il y a un truc chiant parce que je vais devoir bosser vraiment, genre je vais devoir travailler pour vivre, en fait. Mais d'un autre côté, ça m'enlève cette pression de me dire, en fait, quelque part, j'ai de compte à rendre à personne, et je fais ce que je veux. Donc dans un sens, pour mon trip ici, c'est plus simple. Je disais, je trouve ça fou que quelqu'un qui fait 2 9 à bloc, il soit obligé de travailler pour vivre. Ouais. Ça fout que ce soit encore possible. Genre, c'est comme si t'étais genre l'un ou le meilleur sportif au monde dans un sport. Et genre, t'as pas de quoi en vivre, alors que l'escalade, ça fait que de grossir chaque jour. Ouais, non, c'est sûr, mais après, je sais pas. C'est un des débats qu'on a souvent. Ouais, justement, on a souvent ce débat-là, et c'est vrai que c'est un peu comme, c'est pas pratique, on va dire, mais moi, en fait, je grimpe. En fait, mon objectif dans la vie, c'est pas d'être grimpeur pro. Mon objectif, c'est comme de réaliser ces rêves que j'ai, et en fait, qu'importe les moyens que j'ai à ma disposition, je fais en sorte que ça arrive. Et si un jour je peux le faire en étant payé pour ça, ce sera génial. Je rêverai, je vivrai ma meilleure vie. Mais au final, je le fais comme avec les moyens que j'ai, et qu'importe. Je pense que là, par exemple, je suis en trip. J'en profite tout autant que si, après, si j'ai la chance de pas payer le trip, mais ouais, je pense que c'est vrai que c'est comme, d'un côté, j'ai pas de chance, mais ça me dérange pas plus que ça, quoi. C'est pour ça que moi j'ai envie, après les JO, en fait j'ai envie qu'il ait des sponsors suffisants que pour justement vivre de ça, et pas devoir travailler à côté pour grimper, même si voilà son discours est bien, et je pense qu'il a une super mentalité par rapport à ça. C'est qu'il veut juste grimper, et donc s'il doit travailler à côté, il s'en fout. Il veut pas gagner des millions grâce à ça, mais je trouve que c'est dommage, en fait, juste qu'il puisse pas exploiter tout ça à fond. Enfin, il le fait déjà, mais je veux dire qu'il puisse pas juste en profiter à fond, et en effet, c'est pas normal que un grimpeur de ce niveau doive taffer à côté, vu dans le monde actuel, en tout cas, c'est pas normal. Après, surtout pour un mec qui
qui sort des films d'escalade, qui est quand même présent sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, t'as un canal pour parler chaque jour de comment ça avance dans Burden. Enfin, genre, c'est pas comme si t'avais pas de réseau social, que t'étais inconnu ou quoi. Ouais. On essaie, vous donner les moyens pour qu'il y ait la visibilité, quoi. Mais là aussi, c'est ce qu'on s'est dit. Bah, ici, Alphan est sorti. Je suis à Burden et ici, on a aussi essayé je pense, de construire là-dessus, en fait, pour essayer de grandir à ce niveau-là. Et, parce que c'est important. Mais c'est aussi un truc qui, moi, j'aime bien, le truc des réseaux sociaux. C'est quand même cool, mais déjà, c'est pas si facile d'avoir du contenu, heureusement, quand Gilles est avec moi, c'est plus facile, mais en fait, c'est pas facile d'avoir juste du bon contenu. Et moi, personnellement, ça m'intéresse pas, tu vois, de poster pour buzzer, en fait, genre, tu vois, en fait, moi, personnellement, dans ma personnalité, si je mets quelque chose, c'est parce que j'ai réellement envie de partager, une expérience, un truc qui me passionne, qui me touche. Voilà, je suis pas non plus le mec le plus actif sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie d'être authentique, en tout cas d'être fidèle à moi-même. Et aussi, c'est aussi un moyen, genre, en fait, on en débattait encore avec Gilles l'autre jour, c'est que je lui disais, c'est que, en fait, en faisant comme ça, parce que par exemple, je pourrais beaucoup plus peut-être me vendre sur les réseaux, mais alors, les sponsors qui vont, genre, en fait, s'il y a des sponsors qui viennent me chercher pour ça, ils viennent me chercher parce que c'est ça que je montre. Et du coup, je serais sans doute un peu plus coincé dans ce truc de devoir être dans ce cercle-là. Tandis que si on vient me chercher pour la personne que je suis et comment je communique à l'heure actuelle, ça veut dire qu'on vient me chercher pour ça et que je peux rester moi-même, ou que j'aurai plus facile à rester fidèle à moi-même. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Je préfère juste être fidèle à moi-même, et si les choses arrivent, elles arrivent, quoi. C'est le principal. Ouais, Sim, c'est vraiment un perso, il est super authentique, super vrai, et c'est pour ça qu'au niveau des réseaux, il fait vraiment quand il le sent, quand il veut vraiment raconter un truc. Et je trouve que c'est ce qui est d'autant plus beau, en fait, dans la démarche. Malheureusement, dans le monde actuel, les abonnés comptent plus que tes perfs, en fait, que tes perfs sportives ou artistiques ou que sais-je. Et pour moi, c'est un gros problème sociétal, mais je pense que voilà, vu ce qu'on commence vu ses perfs et vu ce qu'on fait ensemble, je pense que ça va payer. Je pense que ça va prendre plus de temps, ça prend plus de temps, mais que ce sera, qu'en fin de compte, ce sera d'autant plus beau, quoi, et d'autant mieux, je pense. Et j'ai aussi envie que, si un jour, j'ai l'occasion d'en vivre et tout, en fait, je pense que c'est chouette de travailler avec des gens qui vraiment, genre, qui croient en toi, en ton projet, et pas simplement au nombre de likes et de vues que tu vas faire sur les réseaux sociaux, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'il y a vraiment moyen d'instaurer des partenariats qui sont stables sur le long terme, où il y a de la discussion, où il y a tout ça. Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment important de privilégier, la qualité des choses, quoi. C'est un peu le débat qu'on avait eu avec Solène Piré dans le dernier podcast, l'année dernière. On se disait que, genre, il y a quelques années, genre, si t'étais le meilleur grimpeur au monde, tu pouvais en vivre. Maintenant, si t'es le meilleur grimpeur au monde, mais que t'as aucune visibilité, t'as aucune chance d'en vivre. Ouais. Il y a des grimpeurs qui ont 200 000 abonnés, qui font des 8 à bloc. Ça reste des performances impressionnantes. Ouais. Mais qui peuvent très bien en vivre, alors qu'il y a des mecs qui font des 9A et qui galèrent, quoi. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est que c'est directement lié au truc des réseaux sociaux, et malheureusement, t'es obligé de jouer au moins un peu à ce jeu-là. Même s'il y a certaines rares personnes pour ça, on a eu un bon exemple en Belgique avec Sean Villanueva. Ouais, c'est pas la même époque. Ouais, c'est pas du tout, et c'est pas la même époque et tout, mais à l'heure actuelle, il vit de la grimpe, il vit décemment de la grimpe, alors que ce gars est absent, genre complètement en dehors des radars, mais complet, et je trouve ça, en vrai, je trouve ça génial, quoi. Et lui, il a vraiment, je pense, ce mec, il est resté fidèle à lui-même de A à Z. Quelque part, il a forgé sa légende par la personne qu'il est, juste en étant lui-même. Et je trouve que c'est super inspirant, quoi. Ouais, à fond. Je pense qu'à ce niveau-là, on est un peu pareil, c'est qu'on a envie de toucher les personnes qui sont sensibles à ça aussi. Si les gens veulent du faux, veulent des likes et des abonnés, évidemment, ça nous aiderait, mais je veux dire, on veut juste faire de l'authentique, et je pense que voilà.
les gens, les gens kiffent le travail pour ça aussi, quoi. Bah après, maintenant, avec comme Alphen, qui est une belle vitrine et tout, ce sera beaucoup plus simple de trouver des gens avec qui travailler. Bah, on espère, ouais. Ouais, on espère, on verra. Hein. Avec Alphen et puis bientôt Burden, hein, espérons. Donc Bientôt ça va Burden. remettre une couche et voilà quoi. Ah, et là, avec Burden, c'est clair qu'avec 3-9A, là, si trop pas de sponsor, moi je comprends plus. Ouais, j'espère, ouais. Genre, parce que quand même, si je suis le premier à en faire 3 dans le monde. Après voilà, c'est pas grave, hein. J'ai mon contrat qui commence à la salle pour travailler le 1er janvier et puis c'est bon. Tu pourras t'ouvrir la réplique de Megatron et de Sleepwalker, puis c'est parti. Ouais, mais ouais, en plus Sleepwalker, il y a Mimic Holtz qui a l'air d'avoir scanné le truc et tout. Donc. Ah, Mimic Halls, pareil, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je trouve ça stylé comme truc de vraiment pousser ça au max dans plein de blocs. Ouais, mais justement, genre le nombre enfin avec Gilles, on a déjà débattu de tout, mais parce qu'en fait, un des trucs que moi je disais, c'est chouette d'avoir ce truc de réplique, c'est chouette. Mais en fait, si tu peux essayer tous les blogs de partout de chez toi, tu perds tout l'intérêt du voyage et de la découverte quelque part. Tu perds quand même une certaine saveur. Et donc, ce que je disais là-dessus, c'est que si j'avais... Après, évidemment, faut avoir le temps et l'opportunité de bouger. Et ça, c'est une grande chance d'avoir ça. Mais si t'as la chance et l'opportunité de bouger et d'aller essayer les blogs en vrai, je pense tu t'enlèves quelque chose d'essayer les répliques avant, genre. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, ce serait le cas. Donc, je pense, à l'avenir, je serais pas trop focus en mode réplique. Moi, je trouve bien pour les répliques, c'est quand les blocs, genre, sont... par exemple, si c'est un bloc en Suisse, c'est pas si loin de chez nous. Ouais. De la Belgique ou de la France. Mais si, par exemple, je sais pas, tu vas essayer Floating 8C+, au Japon, avec, par exemple, tu peux partir que 1 mois, je trouve ça cool de pouvoir essayer la réplique avant, plutôt que de partir là-bas et en fait te dire, j'ai jamais essayé le bloc, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si c'est mon niveau, etc. Ouais. Non, oui, non, mais c'est sûr, ça présente, des avantages juste énormes et qui sont pas négligeables. Mais ce truc de pure découverte sur le vrai bloc, c'est ouais, si t'aimes l'aventure et tout, c'est clair. Ouais, c'est une saveur qui est très particulière et qui est enlevée par ce truc de réplique, quoi. Spoil pas tout le film Burden. Comment on peut suivre un peu cette aventure de Burden? Du coup, il y a sur les réseaux sociaux, évidemment. C'est ça que tu veux demander, genre. Ouais, tu lui parles du canal Instagram. Ouais, il y a mon petit canal, genre où à chaque séance, je fais un petit débrief et tout, genre je commence pas à raconter ma life non plus. Normalement, ça fait 3 jours qu'on doit poster d'autres photos du trip avec Gilles, mais je sais pas, à chaque fois il y a eu quelques problèmes. Mais du coup, c'est vraiment globalement vraiment sur Insta que ça se passe. Ouais, Insta, chez lui et chez moi. Et donc et voilà quoi. Je pense que le canal vraiment c'est le mieux, mais tu veux qu'on lâche nos gros Insta comme des influenceurs? Ils vous retrouveront, je pense. Mais je trouve ça cool maintenant, ce qui se fait de plus en plus, par exemple avec Jacob qui faisait des lives dans Project Big, enfin genre tous ces trucs comme ça, ou même William Bozy qui filmait ses runs dans Burden. Je trouve ça cool que maintenant on ait un peu accès à tout ça. Bon. Mais c'est un autre débat. Ah bah si vous voulez, on peut faire un dernier débat avant de clôturer le podcast. Genre très court parce que normalement voilà, on va pas spoiler ce dont on va parler dans le film, mais c'est que déjà on fait un film dessus, donc ce serait con de mettre en live. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a ce truc on en a déjà parlé, c'est que le monde actuel, il est très fort dans la consommation instantanée, tu vois, le plaisir instantané dans la consommation instantanée. Et je trouve que les lives, ça s'inscrit quand même fort sur ce principe. Bah, c'est pour ça qu'on fait un podcast d'ailleurs là, et c'est pas un live. Et c'est vraiment genre comme consommer un truc, mais j'ai l'impression qu'il ne marquera pas de la même façon. Genre moi en tout cas moi j'ai le souvenir j'ai regardé le live de Jacob dans Project Big et c'est super stylé et tout, mais quand j'étais petit, je me souviens, il y avait les trailers sur YouTube des Dosage. Je regardais les trailers en boucle tant que j'avais pas l'accès au film, et je regardais en boucle. Et puis, genre, une fois que le film il était là, en fait, c'était, je sais pas, ça devenait comme une espèce de pilier de ta culture de la grimpe et un truc un truc de fou. Et j'ai l'impression qu'avec, du coup, les lives, on va être dans cette consommation plus instantanée, mais dont les souvenirs vont s'estomper plus vite aussi. Et donc... j'ai l'impression qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui se mettent
du coup, comme on disait, à fond en avant sur les réseaux. Et il y a ceux, par exemple, comme Sean Raboutou qui va rien dire sur ce qu'il a fait. Et puis d'un coup, il va dire au fait, j'ai fait ce blog et il y a la vidéo sur Mélo qui sort demain. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles et vous êtes plutôt du côté de Sean Raboutou, genre à parler un peu de ce que vous faites, mais sans trop en dire. Ouais, c'est ça. Et puis quand vous avez les films, que vous mettez à fond dessus et du coup, il y a un vrai truc à regarder. Et pour revenir, enfin, ça recoupe un peu tout ce qu'on disait aussi avec le fait, en fait, d'être sponsorisé et de vivre de ça, c'est que si je veux espérer aussi en vivre de ça, j'ai pas le choix d'essayer de communiquer plus et tout. Là où si j'étais dans la situation où je vis déjà bien de ça grâce à ma renommée, grâce à tout ça, je crois que ça me plairait vraiment de faire juste mon truc dans mon coin, je dis rien à personne, plus je vis mon truc, je m'en fous, et puis une fois que c'est fait, là on sort le truc, quoi. Je pense que si t'as le luxe de le faire, c'est vraiment une chouette façon de faire, je trouve. Faut juste qu'on peut pas encore se le permettre. Ouais. On fait un juste milieu, quoi, pour essayer de... Mais c'est sûr que moi, j'adore la façon que Sean a de fonctionner à ce niveau-là. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça marche. Bon, on peut finir là-dessus. Bah, c'était cool, en vrai. Franchement, Bon, on a bien parlé, hein. Parfois, Gilles, tu partais. Et genre, vraiment, après se disait, attends, je suis où? Mais c'est cool, en vrai. ouais. Moi, j'ai bien aimé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé, Blogcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blogcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!